Où est-ce qu'il est, Jacques de Jandil? Eh ben, il est à Francfort, voilà. Et il en profite pour visiter et pour tester surtout l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Voilà, Jacques, est-ce que j'ai bien résumé? Bonjour, je ne suis pas à San Francisco ni Chicago, je ne suis pas non plus à Manhattan, je suis à Manhattan. C'est ainsi que l'on surnomme Francfort, la capitale économique de l'Allemagne, qui, dans le top 10 de nos villes les plus accessibles, est particulièrement bien classée. Regardez. Francfort est une ville très diverse, très moderne de l'un côté. Et puis de l'autre côté, Francfort est une ville historique. C'est vraiment un endroit où on peut découvrir les deux, l'histoire et la modernité. Quand on est seul, ou un petit groupe, ou même un grand groupe de 20 personnes, il est bien possible de prendre un guide touristique. Nous sommes devant l'église Saint-Paul. Et pour les Allemands, c'est un bâtiment avec une certaine valeur symbolique. Qui connaît aussi l'accessibilité de la ville. Donc on a la cathédrale, très important pour l'histoire de l'Allemagne. Là, vous avez un hôtel original qui vient de Francfort. On a l'hôtel de ville. On a plus de 40 musées dans la ville, dont 26 juste au bord du Main. Hello, I'm in a wheelchair. Parmi la pléiade de musées à voir ici, à Francfort, il en est un à ne manquer sous aucun prétexte, le Städel Museum, qui présente l'une des plus importantes collections d'œuvres d'art de la planète. Parmi toutes ces œuvres, le tableau sur Goethe qui est derrière moi. Et puis on a le musée de l'art moderne, qui est aussi très célèbre dans le monde entier. Une chose peut-être particulière, c'est qu'il y a un service assistance. En fait, un assistant qui vous accompagne donc, dans le métro, la S-Bahn, le tramway, dans tous les trajets que vous voulez faire à Francfort. Alors c'est ça la fameuse maison de Goethe. C'est ça. La maison a été détruite pendant la Deuxième Guerre mondiale. Reconstruit à l'identique. La maison de Goethe, malheureusement, n'est pas accessible. C'est une maison historique où on ne peut pas changer qu'il y a, par exemple, 6 marches pour arriver au rez-de-chaussée. Mais ils font beaucoup pour l'accessibilité au point de vue des personnes malvoyantes, des personnes sourdes. Donc, ils font de leur mieux. La rue principale, c'est la Zeil. C'est une rue piétonne avec des arbres au milieu, avec des bâtiments très modernes. C'est en fait une rue qui a été détruite. Un aspect très important aussi pour la ville de Francfort, c'est le shopping. Il y a le centre commercial du Maidseil, qui est très connu et très connu aussi pour l'architecture. Voilà, vous retrouverez toutes les informations relatives à l'accessibilité de Francfort, bien sûr sur le site de Télématin, mais également dans ce guide Francfort sans barrière qu'on retrouve sur Internet et puis à l'Office de tourisme. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt. À bientôt, Jacques. Et puis on regarde peut-être Télématin et sans doute à Francfort et un peu partout dans le monde. Donc ça me permet de vous souhaiter au nom de toute l'équipe de Télématin un très très joyeux Noël. Voilà, de belles fêtes.